Voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs partout. Vous avez l'occasion de nous suivre en ce moment. C'est bel et bien votre émission Derrière les masques, comme l'intitulé l'a toujours fait. Et j'ai le cas devant votre poste téléviseur à partir de la maison, surtout vous qui êtes en ligne, même sur YouTube. Vous nous suivez sur B13 Bonzambe, nos chaînes partenaires. Merci à la RT Kiss, merci à la RTMB Mbanzangou et toutes les chaînes partenaires avec qui nous travaillons. J'ai le cas, comme d'habitude, devant votre poste téléviseur à partir de la maison, surtout Ali Dadjan, c'est notre directeur technique à partir de la régie finale de votre chaîne et surtout toute l'équipe qui nous accompagne, qui était toujours là ensemble avec nous. Merci à vous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, votre émission reçoit pour vous M. Gédéon Mbela, un des leaders madimbadien, un des leaders de la jeunesse madimbadienne. Aujourd'hui, nous allons devoir parler avec lui dans plusieurs sujets. Surtout, nous allons épingler beaucoup de points ensemble avec lui. Et justement, pour vous qui nous suivez, c'est aussi pour nous une opportunité de vous avoir très nombreux. Et surtout, vous qui êtes là, abonnez-vous aussi massivement sur notre chaîne. Monsieur Gédéon Mbela, nous ne voulons pas être trop francophones. Nous voulons peut-être, sentez-vous à l'aise d'abord devant les milliers de téléspectateurs que vous suivez. Merci beaucoup, surtout pour l'occasion que vous m'avez aussi offerte. Encore une fois, je vous remercie parce que à chaque fois que vous faites la sélection des invités, vous ne manquez pas à pouvoir nous intéresser. Et nous sommes tellement très contents et je me sens très à l'aise pour pouvoir passer devant ce plateau. Je suis en train de vous féliciter pour les efforts. Merci. C'est un plateau tellement magnifique comme ça. Et merci. Vous méritez quand même nos approches. Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Ok. Donc, mes remerciements aussi à Marc Joujo, l'auberge, qui est notre partenaire. Vous voyez les logos sur les bas de votre écran. Donc, c'est notre partenaire. Appelez-vous et appelez-nous plutôt. Et surtout, ayez des amples informations autour de ça. Et pourquoi pas aussi, à vous qui nous suivez, soyez notre prochain invité. Mais c'est Gédéon Mbela aujourd'hui. Ça ne vous fait pas, ça ne vous gêne pas d'être appelé jeune madimbadien? Oui, en regardant le fait du jour et surtout ce que vit la population madimbadienne aujourd'hui. Oui, je me sens très fier d'être appelé madimbadien et surtout d'être appelé jeune leader de Madimba. L'un des jeunes leaders, parce que je ne suis pas les seuls, nous sommes nombreux. Mais je suis tellement fier aujourd'hui que nous puissions devoir faire partie de cette nouvelle génération et des gens qui voudraient devoir aussi voir la politique d'une autre manière. Aujourd'hui, nous allons devoir ensemble avec vous parler de beaucoup de choses. En commençant d'abord, quelle est la santé de cette jeunesse madimbadienne aujourd'hui? Oui, la jeunesse se porte tellement bien, se porte vraiment bien, je dirais, parce que il y a quand même des avancées significatives au sein de la jeunesse, grâce aux efforts que nous nous fournissons. Et aujourd'hui, nous avons compris qu'un certain nombre de jeunes commence à comprendre et commence déjà à adhérer dans la vision et je pense que c'est quelque chose d'intéressant et nous pouvons quand même saluer cela. Aujourd'hui, la jeunesse adhère à la vision. Quel genre de vision? Vous qui êtes leader, vous avez une vision conçue justement autour de ça? Mais oui, vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui essaient de pouvoir, même dans des réseaux sociaux, sont actifs. Mais grâce parfois aux efforts que nous avons fournis. Et aujourd'hui, à Kisantou, ou peut-être dans les réseaux sociaux, les gens acceptent d'être appelés du grand esprit, par exemple. Ils ont été aussi inspirés par quelqu'un. Mais pourquoi grand esprit? Parce que c'est à la in aujourd'hui, grand esprit madimbadien. Oui. Mais auparavant, vous n'étiez pas des grands esprits. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous soyez surnommé tout le monde grand esprit? Les gens essayent un peu de pouvoir se donner, s'autoproclamer grand esprit. Ou peut-être se dire grand esprit, mais ils ne connaissent pas ce qui signifie grand esprit. Et lorsque je me suis inspiré, et lorsque les gens ont compris le combat que nous nous menons, et je vous dis, il y a un vieux qui m'avait... Il habite Kinshasa. Voilà. J'étais son nom. Grâce aux efforts que nous nous fournissons, un jour comme ça, il publie sur moi, il dit, j'ai tombé là, désormais vous êtes grand esprit. Oh. Je lui pose la question, grand esprit. Et puis, je suis maintenant entré dans le bain pour pouvoir comprendre que réellement, je suis un grand esprit. Comment? Je suis un grand esprit parce que, vous savez, je pouvais peut-être définir ce qu'on appelle... Grand esprit, ok. Quand on appelle grand esprit, les grands esprits sont des personnes qui pensent sur des projets. Sont des personnes
dont déjà bravé leur père, Voilà. qui n'ont pas à pouvoir penser sur des individus. Et ces gens-là pensent pour l'intérêt et pensent pour le progrès. Voilà. Et nous avons aussi des esprits que nous appelons des moyens esprits. Les moyens esprits sont des gens-là qui pensent sur des anniversaires, qui pensent sur des fêtes de collation, voilà. des histoires un peu bizarres. Bon, ce ne sont pas bizarres. Mais quand même à la distraction. Voilà. Des moyens esprits sont des gens, j'ai dépensé 20 000 pour la barre, voilà. j'ai dépensé 50 000 fois pour l'anniversaire de mon enfant. On les appelle des moyens esprits voilà. et qui ont que dans leur manière de faire que des photos. Et ils n'ont pas quelque chose qu'ils peuvent indiquer. Et nous avons aussi des personnes qu'on appelle des petits esprits, que moi j'appelle. Ça, ce sont des réflexions. Ça, c'est pour moi. Voilà. Je n'ai pas emprunté pour quelqu'un. Mais c'est une réflexion dimensionnelle que j'ai eu à pouvoir penser. Et les moyens esprits, les petits esprits, je dirais enfin, sont des personnes qui pensent sur des futilités, qui parlent des gens, voilà. qui parlent des individus, au lieu de parler des projets. Ok, merci beaucoup. Je sais que nous n'allons pas nous éterniser là, mais quand même, vous avez compris la définition. Pourquoi ils sont appelés toujours grand esprit? Surtout c'est de Madimba. Aujourd'hui, grand esprit, on ne sait pas. Alors aujourd'hui, vous venez d'avoir quand même, en grosso modo, la signification des grands esprits. Alors, M. Gédéon Mbella, aujourd'hui, grand esprit, leader des jeunes, tout ça, porte-parole des l'IDPS qui bat ça ici à la Lukaya, tout ça. Mais M. Gédéon Mbella cherche quoi dans tout ça? Bon, peut-être que les gens pouvaient se dire que nous voulons peut-être nous faire des noms. Voilà. Les gens pouvaient peut-être nous traiter de tous les noms. Mais l'objectif pour nous, vous savez, j'ai toujours dit dans une des émissions que lorsqu'on ne sait pas, il y a un philosophe qui a dit, lorsqu'on ne sait pas là où on va, on risque de se retrouver ailleurs. Voilà. Alors, lorsque quelqu'un ne se fixe pas des objectifs, il se dit, bon, j'ai fait seulement des choses. Moi, je ne fais pas des choses comme ça. Et je fais des choses tout en visant un objectif à atteindre. Voilà. Et Gédéon Mbella qu'on voit aujourd'hui en train de vouloir frayer son chemin grâce aux efforts des autres et grâce à la complicité en fait, de ceux-là que nous trouvons modèles. Grâce à leurs efforts, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions devoir faire partie de cette classe-là. Et nous avons nos modèles que nous suivons et grâce à ce que nous faisons, parce que ce n'est pas n'importe qui vous avez peut devoir dénoncer des histoires parfois très graves. Vous avez des modèles que vous suivez, donc Ils vous avez des idoles comme... Nous avons des idoles que nous suivons, nos bamboutas qui sont nombreux, et à qui nous voyons qu'avec leur manière de faire les choses peuvent quand même aller bon train. Ok, merci beaucoup. Alors, M. Gédéon Mbella, aujourd'hui, nous vous recevons autour de beaucoup de choses, en commençant par, justement, nous allons frôler sur ça, mais en commençant par l'annulation de quelques arrêtés, soit par la mise en exercice de quelques arrêtés qui ont été signés. Mais aujourd'hui, c'est comme si rien ne va dans toutes ces choses. Vous avez tant lutté, vous avez crié au créneau, tout ça par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Où en sommes-nous après vos bruits? Oui, je ne voudrais pas devoir me laisser dans un débat. Voilà, juste frôler. Qui aujourd'hui nous sommes dans cette technique ou peut-être dans la procédure. Mais je pense que, je vous le rassure que les bureaux seront ouverts. Les bureaux seront ouverts aussi longtemps, l'année scolaire prend déjà fin. Oui, dans quelques temps. Tout simplement parce que, vous savez, je ne suis pas juriste, mais je dirais que nous avons des connaissances du droit, tout simplement parce que nous avons été à l'université. Voilà. Et lorsque nous disons de pouvoir comprendre tous ces aspects des choses, il y a des indices qui ne trompent pas, tout simplement parce que ces arrêtés ne sont pas encore abrogé. Parce que qui a la compétence? Vous savez, on fait des choses sans pourtant savoir la compétence. Même tel que monsieur, non, un député, un ministre tel qui peut se donner le pouvoir ou l'audace de pouvoir. Est-ce qu'il a la compétence? Parce que on nous parle en droit administratif, la compétence est d'attribution, je dirais. En droit administratif, la compétence est d'attribution. Voilà, voilà. Alors, à qui appartient au fait
le pouvoir. À qui appartient ce monopole de pouvoir féminin, c'est dire. Non. Nous nous disons que nous sommes victimes d'une injustice que nous ne savons pas jusqu'aujourd'hui comment il faudrait que le laisser. Et nous voulons maintenant passer à une vitesse supérieure. Parce que trop, c'est trop. Et cette injustice est due à quoi? Donc vous ne savez pas? Parce que c'est seulement ici à Madimba que tout se passe. Parce que je vous dis que j'étais à Kinshasa. Je suis allé vérifier la manière à laquelle les histoires ici se passent. Et j'ai vérifié aussi dans d'autres provinces. Je vous informe qu'ailleurs, les bureaux fonctionnent sans problème. Voilà. Et nous nous posons des questions. D'où vient cet acharnement? D'où vient cette jalousie? D'où vient, au fait, ces blocages? Vous savez, j'ai pris part à une réunion à Kinshasa avec des leaders, des jeunes leaders de Madimba, résidents à Kinshasa, et d'autres sont venus de l'Europe. Ils m'ont posé la question, je dis, mais toi tu vis là-bas, comment tu vois le climat? J'ai dit, bon, ça va. Ils m'ont dit, non, vous ne voulez pas nous dire la vérité. Madimba, les choses ne marchent pas. Madimba, les choses ne marchent pas. Alors c'est vous. Parce que nous avons toujours des gens qui essaient de pouvoir freiner le développement de Madimba. Non, nous ne pouvons pas avancer comme ça. Alors, et nous, la jeunesse, nous sommes presque, nous n'avons pas d'emploi. Tout simplement parce que les investisseurs qui peuvent venir, ils sont bloqués à partir de vos aînés. Je vous dis, j'étais avec 2 investisseurs qui sont venus de l'Europe. Ce sont de natifs de Madimba. Voilà. Qui devaient venir investir. Si je leur avais dit, et nous avons signé des protocoles d'accord avec la Société des jeunes leaders pour les besoins du Congo central. Mais qui me disent, en tout cas, le milieu n'est pas du tout propice. Alors jusqu'où? Qui bloque les milliers aujourd'hui? Ce qui bloque les milliers, c'est d'abord le mental, de mentalité. Et en dehors de ça, d'autres personnes aussi qui sont censées venir, qui sont venus ici, qui sont censés vivre en harmonie avec les autochtones, ne vivent pas bien. Pourquoi? Ce sont eux qui nous créent aussi des problèmes. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait ça? Parce que ils sont venus avec leur mentalité rétrograde et pour pouvoir nous imposer ici. Alors, lorsque vous arrivez quelque part, oui, nous sommes tous plutôt des Congolais. Selon la Constitution, partout les Congolais, voilà, partout, c'est toute l'étendue de la République. On arrive quelque part, moi je suis en Banzangoum, je suis étranger. Je ne suis pas étranger plutôt, mais je ne suis pas autochtone. Je dois quand même me conformer aux normes. Et si on regarde bien, peut-être les autochtones aujourd'hui n'émergent pas, alors voilà, peut-être quand ils sont venus, ils ont vu que la capacité des autochtones ne convient pas par rapport à leurs attentes. Ils doivent toujours prendre les devants. Les constats qu'il faut aujourd'hui, c'est toutes les institutions, l'administration, tout ça, sont les étrangers qui gèrent. Aussi longtemps, il y a les Madimba qui sont là. Comment on peut comprendre que nous sommes à Madimba, mais toutes les institutions ici sont gérées par d'autres personnes? Peut-être par manque de facultés. Non. Est-ce qu'il n'y a pas de compétences? C'est la question que moi je peux vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas de compétences? Les compétences, il y a. Mais tout simplement parce que il y a nos bambous qui doivent quand même tenir compte de tous ces aspects des choses. Alors, lorsqu'on néglige le travail de nous, qui sommes des jeunes, nous qui avons eu des emplois, nous sommes bloqués, on laisse l'opportunité à d'autres. Non, nous ne sommes pas contre. Vous savez, nous sommes des jeunes, nous ne sommes pas contre le frère qui vient d'ailleurs. Parce qu'on va nous dire que nous sommes tribales. Mais la manière de faire les choses. Nous sommes contre cette manière de faire les choses. Parce que nous aussi, nous avons les compétences, nous avons étudié, nous avons tout le pouvoir de pouvoir travailler. On ne peut pas devoir nous imposer des gens pendant que nous-mêmes nous sommes là, nous avons des compétences. Ok, je sais que très mécontent par rapport à ça. Mais parce que ce qui se fait ici, ailleurs, ça ne se fait pas. Mais c'est ça, maintenant, la cause dans tout ça, c'est quoi? Parce que tout doit commencer à l'amont. Non, mon cher frère, mon cher journaliste, vous devez comprendre une chose. Les Français disent « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et lorsque nous sommes en train de vouloir fouiller dans l'histoire de Madimba, nous nous rendons compte que parfois nous parlons pour rien, sans pourtant passer à l'action. Moi personnellement, ça me gêne. Lorsque j'arrive dans toute l'administration, commençant par des SNEL, Régie des eaux, vous allez à l'EPST, il y a que les autres personnes qui ne sont pas autochtones qui arrivent. Et lorsque quelqu'un essaie de pouvoir dire ça, c'est le tribalisme. Non, mais ce n'est pas le tribalisme. Quelque part, c'est manque de l'autonomie, non? Non, quelque part aussi, c'est les Madimbadiens qui causent toutes ces choses. Parce que dès qu'on prend Gédéon B, là, on lui met à la tête de la SNEL,
mettons, c'est un exemple. Alors, c'est vous-même les Madimbadiens qui combattent vos frères en disant que non, il y a que ça, il y a Nina, tout ça. Alors, peut-être, raison pour laquelle ils ont toujours cherché ceux qui sont venus, ce que vous appelez les Mingizi, là, pour gérer peut-être les institutions. En fait, le problème est que moi, je voulais un peu essayer d'éclaircir un certain aspect des choses. Lorsque ces gens-là viennent chez nous, vous savez, lorsque vous arrivez quelque part, il faudrait que vous puissiez vous adapter par rapport au rythme du millier. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là viennent pour faire le travail de l'État. Exactement, ils font pour le travail de l'État. Moi, je ne condamne pas seulement ceux qui viennent, mais je condamne aussi cette politique interne, qui on veut seulement voir quelqu'un de Mungissi là qui vient, quelqu'un peut-être qui n'est pas autochtone d'ici, qui devient président ou peut-être d'une association, qui devient aujourd'hui directeur d'une entreprise, on acclame. Donc, mais si, prenez par exemple, aujourd'hui on a promis le jeune de Madimba. On a promis le jeune de Madimba pour devenir des chefs dans des institutions de l'enseignement. Voilà. Mais ces bureaux sont fermés, pourquoi? Mais c'est vous-même les Madimba. Mais c'est nous-mêmes. Oui. Alors, parce que les gens, ils ont entendu c'est Gédéon. Ah, Gédéon, nous les connaissons. Gédéon qui n'a jamais été préfet des études, Gédéon qui n'a jamais été directeur de l'école primaire, du coup sous-prophète. Mais peut-être quelque part vous n'avez pas la compétence ou soit l'expérience professionnelle par rapport à ces grades. Merci beaucoup. Je voulais vous faire comprendre, peut-être les gens qui me comprennent. J'ai été enseignant. Voilà. Moi personnellement, j'ai été enseignant. J'ai enseigné. Professeur. Voilà. Je suis passé directeur des études. J'ai dirigé l'école, préfet des études. Voilà. Je passe... Que les autres ne savent pas jusqu'à aujourd'hui. Que les autres ne savent pas. Je suis appariteur général d'une institution supérieure, nationale supérieure. Et je suis dans beaucoup des associations et je suis coordinateur dans plusieurs. Alors vous allez demander l'expérience chez moi. Alors aujourd'hui... on demande l'expérience par rapport à l'âge ou quoi? Mais j'ai de l'expérience. Nous avons de l'expérience et tous ces gens-là qui ont été nommés, ils ont de l'expérience. Alors, peut-être les gens ne savent pas, ils sont seulement là, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Alors, gérer une institution, ce n'est pas facile. Et nous l'avons géré, nous avons de l'expérience. Alors, quelqu'un peut se dire, ils n'ont pas d'expérience. Quelle expérience veulent? Nous avons aussi les diplômes. Nous avons étudié. Aujourd'hui, si un mot, un message d'interpellation à cette population-là, parce que jusqu'aujourd'hui, si les Madimbadiens ne marchent pas, c'est par rapport aux Madimbadiens. C'est eux-mêmes qui se créent des problèmes, qui créent des trous pour faire enterrer ses propres amis. Alors, s'il y a un message, soit un message de l'interpellation, soit un appel à la conscience de ceux qui vous suivent, surtout les Madimbadiens qui nous suivent à partir du Japon. Nous avons des amis aux États-Unis, récemment, il y a ceux qui nous appellent depuis l'Espagne, tout ça qui nous suivent sur YouTube. Alors, s'il y a un message pour eux, pour venir s'investir, comme l'a fait le président de la République lors de sa prise de pouvoir, il a bien parlé, il a fait appel à tous les investisseurs, même les Congolais de la diaspora, de venir s'investir ici au pays. Aujourd'hui, si les Madimbadiens devaient venir s'investir, et si peut-être via votre parole, quel serait votre message? Oui, le message pour moi, dans une de mes interventions sur le Facebook, parce que je suis tellement suivi, j'avais dit le progrès d'un millier. Le développement d'un millier vient par l'acceptation de l'autre. Lorsque nous acceptons le mérite de Gédéon Béla, lorsque moi j'accepte le mérite de mon frère, j'ai le cas, comme vous êtes là, je vous apprécie. Et c'est celle-là que moi je serai développé. Lorsque j'apprécie, c'est que l'hôtel de cet hôtel, voilà, ça c'est un bijou de Sali. Vous savez que le millier doit se développer. Le millier doit se développer avec des personnes comme ça. Et lorsqu'il arrive, il investit comme ça, il prend nos propres frères, il les met au service, à la place de pouvoir se déambuler, nos frères trouvent quelque chose. C'est ça le progrès d'un millier. Mais aussi les Madimbadiens aussi combattent. Mais c'est même Madimbadiens qui les combattent. Ou qui combattent peut-être d'autres, pas lui, mais peut-être d'autres projets. Et là, moi, je suis contre. Parce que nous devons développer notre milieu lorsque nous acceptons le mérite des autres, nous acceptons ce que les autres font. Si moi, je ne suis pas capable de pouvoir un peu devenir d'ailleurs, je ne peux pas m'improviser. Mais je suis capable de faire quoi? C'est ça. Le progrès d'un millier. Mais il y a un problème dangereux. Lorsque vous essayez de pouvoir dénoncer, on vous dit, lui c'est croquis, il veut
il veut quand même se faire des noms. Il veut non. Ça, c'est... J'appelle déjà des personnes, ce sont des gens moins civilisés. Vous savez, vous pouvez vivre en ville, mais vous êtes moins civilisé. Vous pouvez être licencié, mais vous êtes moins civilisé. Quelqu'un qui vient du village, il est civilisé plus que vous. Très bien. Mais c'est ça. C'est ça. Alors, aujourd'hui, donc, on peut dire que ceux qui tirent les Madimba, c'est les mêmes Madimbadiens qui tirent leur propre territoire des Madimba. Le territoire des Madimba, il n'y a pas d'autre problème. Le problème des Madimba, c'est l'acceptation de l'autre. Très tout bien. le monde est leader. Vous voyez maintenant, quand sur Facebook, vous voyez, tout le monde est leader. Grand Alors, esprit, tout le monde. Tout le monde est grand esprit. Alors, lorsqu'on lui pose la question, qu'est-ce que signifie grand esprit? Parfois, il ne connaît pas. Lorsqu'on lui dit, tout le monde veut se proclamer leader. Mais il n'a même pas une association. Voilà. Derrière lui, il n'a même pas 10 personnes. Mais il s'est dit leader. Non. Alors aujourd'hui... Et lorsque nous tous, nous voulons devenir des leaders, nous tous, nous voulons devenir des... Pendant que nous n'avons pas de potentialité parfois à pouvoir devenir leader, nous n'avons pas les acquis importants. Et c'est alors que le Madimba ne peut pas évoluer. Et il faut que nous puissions changer de mentalité. Ok, vous intervenez trop dans différents médias, dans différentes chaînes locales, surtout dans des réseaux sociaux. Curieusement, il y a un coup d'État qui vient de se faire, certainement, parce que c'est vous, en parlant de ça déjà sur la toile, et beaucoup de gens ont commenté. On peut comprendre, très mécontent de quoi? C'est quoi juste les problèmes? Oui, en fait... vous savez, lorsque l'injustice persiste, ça crée des frustrations au sein des individus. Et la haine aussi, ça crée aussi de la haine. Vous savez ce qui tue les autres, hein? Lorsque ils passent toujours à les injustices. Et lorsque quelqu'un est toujours victime, à un certain moment comme ça, il agit comme quelque chose qui ne va pas. Donc, comme vous étiez victime. Moi, je suis victime dans beaucoup de choses. Je suis victime, pourquoi? Parce que le salaire est parti. Jusqu'aujourd'hui. Le salaire est sacré. Lorsque quelqu'un perd son salaire, il sera content de vous. Donc le salaire est parti jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui. Mais parce que vous étiez promis sous prophète et puis du coup... Sous prophète, mais parce qu'il y a un groupe d'individus, pas les ministres. Je peux vous balancer les lettres que le ministre de la Nation vient d'écrire. Il interdit l'interférence des autorités. Quel ministre? Le ministre de l'EPST, de l'EPST interdit aux Excellence Tony Mwaba. Il interdit même à toutes les autorités politiques de pouvoir s'interférer dans l'histoire de l'enseignement. Voilà. L'enseignement est national. Les gens ne comprennent pas ça. Et qui a... Lorsque les gens bloquent au niveau local, nous devons dénoncer. Et nous devons dire que trop c'est trop avec cette injustice. Il faudrait qu'il y ait réparation pour que nous puissions établir dans nos droits. Mais excusez, vous continuez, mais peut-être parce que vous êtes dans une institution supérieure, comment vous pouvez appartenir à l'EPST? Vous êtes encore enseignant? Non, je suis dans l'enseignement supérieur, bien sûr. Mais comment, rien n'empêche, il n'y a pas d'incompatibilité. Mais comment bénéficier d'un salaire, comment bénéficier du salaire d'un enseignant de l'EPST? Vous êtes à l'ESSI. L'enseignement de Sud, c'est l'enseignement privé. Je suis dans l'institution privée. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le secteur de l'État et le secteur privé. Je suis dans l'enseignement supérieur privé, mais je travaille chez l'État. Qu'est-ce qui ne marche pas avec vous, soit vos proches, qui vous a poussé hier de crier au créneau? Ce qui m'a poussé, c'est parce que les complots se multiplient toujours. Comme? Les complots se multiplient toujours pour pouvoir nous nuire davantage. Et je dis non. Il ne faudrait pas... Vous savez que je suis porte-parole d'un parti politique. Oui. IDPS qui bat ça. Je ne passe pas ces messages sous la casquette, de mon parti politique. Mais comme leader, comme coordonnateur de l'association des jeunes leaders pour les jeunes du Congo central, et comme jeune conscient, je ne peux pas croiser les bras. Je n'ai pas exercé mandat de mon parti pour pouvoir venir parler du parti. Qu'est-ce qu'on peut retenir alors? Et ce qu'on peut retenir est que ces groupes de gens qui sont en train de mijoter, qui sont en train de comploter pour pouvoir enfoncer davantage les actions, des belles actions salvatrices que les jeunes ou le dire fils de Madimba sont en train de créer, qu'ils doivent laisser et qu'ils doivent se taire parce que nous en avons marre avec des complots. Il y a des lettres secrètes qui s'écrivent. Et chaque jour pour accuser. Non, pourquoi? Mais pourquoi vous avez ces dons-là?
Trop d'accusations, trop de lettres, c'est Madimba. savez, Trop d'accusations, Madimba. Trop de problèmes, Madimba. Au juste, vous écrivez trop. On écrit, nous sommes spécialistes. Madimba, c'est la spécialisation. Et vous savez ce qui rend fort les autorités qui viennent d'ailleurs, c'est nous-mêmes. Parce qu'entre nous, nous voulons seulement nous entretuer. Nous voulons nous accuser. Chef, vous savez, monsieur tel a fait ceci. Et ça ne fait pas progresser les pays. Lorsque les autorités restent insensibles aux cris de la population, c'est ce qui nous inquiète. Parce que lorsque il y a un peu de soucis au sein de la population, à ce que je sache, les autorités doivent rester sensibles à la place d'être insensibles. Mais depuis un certain temps, les autorités sont restées insensibles à nos cris, tout simplement parce qu'ils se disent, en tout cas ils s'en foutent. Non. Alors, ils doivent rester sensibles à nos préoccupations pour qu'ils rétablissent ceux qui sont victimes de cette injustice dans leurs droits les plus légitimes. Aujourd'hui, Madimba souffre, mais surtout c'est la province du Congo central toute qui en souffre parce que c'est... Selon l'histoire, c'est les premiers territoires, si je ne m'abuse pas. C'est les premiers territoires en République de... Ça, c'est les informations qui sont vraies. Ok, c'est les premiers territoires, mais c'est aussi les premiers territoires qui est resté peut-être en abandon, dit aux différentes couleurs que vous savez plus que moi. Alors, vous êtes victime des injustices, surtout avec votre suite. Qu'est-ce que vous dénoncez brièvement et surtout... quelle serait votre proposition pour éviter tout cela? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Et en passant, nous saluons M. Nathan Zundu, qui nous suit aussi depuis Kinshasa. M. Nathan Zundu qui est là, voilà. Mon leader. Je le salue beaucoup, il est à Kinshasa. Voilà. Je sais qu'il va me suivre. Je le salue bien. C'est quand même un leader que les Madimadais doivent soutenir. Ok. Alors, rapidement parler avec cette population, s'il y avait quelques couacs, dénoncer et surtout, la caméra est là et un message aussi, surtout pour lutter contre tous ces fléaux. Pour lutter tous ces fléaux, nous devons d'abord nous s'unir ensemble. Et pour que nous puissions nous aimer, nous devons nous accepter. Lorsque je suis en face de quelqu'un, comme je dit, qui est journaliste, et que moi je ne le suis pas, je dois quand même l'apprécier dans ce qu'il fait. Voilà. Lorsque quelqu'un est maçon, je vais quand même l'encourager. Mais nous voulons maintenant s'accaparer de tout. Il y a certains honorables ou députés, ou le ministre de Madimba, qui veulent tout prendre. Donc quand ils ne veulent pas entendre d'autres personnes. Voilà. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut encourager aussi d'autres initiatives. Comment vous voulez que tout vous, non, mais les autres. Ça, c'est une mauvaise manière de faire la politique. Voilà. Et ça, moi, je ne l'encourage pas. Parce que vous voulez toujours, quand quelque chose arrive, il faudrait que vous puissiez être là. Si vous n'êtes pas là, les choses ne peuvent pas marcher. Ce qui est en train, je vous dis la franche vérité. Si ces bureaux s'ouvrent l'application aujourd'hui, parce qu'il y a un groupe de individus qui voulaient que leurs enfants se retrouvent. Mais dénoncez, vous êtes là pour dénoncer. Non, vous savez, je suis technicien. Non, mais vous êtes là pour dénoncer. Notre émission, notre chaîne est là pour tout le monde. Dénoncer, lui aussi fera son droit de réponse. C'est une façon pour moi de pouvoir dénoncer. Mais vous ne pouvez pas m'entendre de pouvoir venir ici citer le nom de quelqu'un. Non, mais... Par respect, vous savez, tout ce que je fais, j'ai reçu des menaces. Mais ça ne fera rien. Mais vous avez dénoncé. Vous avez dénoncé. Oui, mais les noms de ces gens-là ne vous coûteraient rien. Non, je suis en train de parler. Les grands esprits comprennent de qui il s'agit. Ok. Et les grands esprits qui sont coachés comprennent de qui je parle. Et qui bloque ces bureaux. Mais espérons que dans peu de temps, les bureaux seront ouverts. Non, nous allons maintenant passer à une autre vitesse. Tout simplement parce que nous ne voulons pas un peu continuer toujours à subir des injustices qui aujourd'hui nos cris ne sont pas au fait. Combien de lettres nous avons écrites aux autorités compétentes sans réaction. Cela veut dire qu'ils restent insensibles à nos préoccupations et nous nous disons que il y a un ça ne va pas. Cette injustice doit être réparée. Mon cher journaliste, pour que nous puissions rétablir dans nos droits les plus légitimes. Ok, joyeux anniversaire à bébé vainqueur. Voilà, donc bébé vainqueur, mais là. C'est une journée de l'anniversaire de mon enfant. Voilà, donc je sais que. Joyeux anniversaire à lui. Il profite bien de cette journée.
Et son père l'aime beaucoup et sa maman. Voilà. Nous l'aimons bien et c'est l'héritier de la famille. Je pense qu'il va grandir en toute prospérité et à une grandeur dimensionnelle comme son père. Voilà, merci beaucoup, bébé. Voilà, merci à Maître Christian Makinou, donc Maître Christian Makinou et Maître Mbenza Shadrach. Voilà, sont les deux maîtres qui sont ici. Quand vous arrivez ici à Mac Jojo, donc voilà, sont les deux personnes qui s'occupent de la sécurité. Donc voilà, un grand merci à vous parce que c'est grâce à vous aussi que nous sommes là ensemble avec vous. Merci au patron Kelly Makela. Voilà, partie de Kinshasa, c'est lui le propriétaire de ces flat hôtels, donc 4 étoiles, voilà. Donc nous ne pouvons pas être fans ou quoi que ce soit. Voilà, donc merci. C'est lui aussi qui nous a offert toujours, c'est notre partenaire officiel de notre chaîne YouTube B13 Bonzambé, surtout cette émission derrière le masque. Merci aussi à Rigen Ekinda, lui qui est le gérant de ces flats. À Chance, oui, à Chance Kiala, Fallon, Isabelle, Jessica, tout le monde, à maman Chinola Tseka, la maman de Wilson. Voilà, des salutations à partir de chez vous et à la femme, mon épouse, Vosel Simba Diongo Diangani. C'est grâce à elle, voilà, que je suis aussi aujourd'hui. Merci à tout le monde. Alors, M. Gédéon Bella, nous courons aussi derrière les temps. Nous avons quasiment un quart d'heure pour finir avec vous. Qu'est-ce que les Madimbadiens, qu'est-ce que la population mondiale peut retenir, surtout par rapport à votre passage dans cette émission sur ces beaux plateaux? Mon passage voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait l'éveil de conscience. Il faudrait qu'il y ait le changement de comportement. Très bien. Et lorsque nous nous acceptons entre nous, nous savons le mérite de tel, nous pouvons quand même essayer de pouvoir faire avancer ces milieux. Très bien. Parce que nous pouvons quitter ici. Mais avec quel souvenir que nous irons de Madimba? Nous avons eu la chance d'avoir des contacts avec beaucoup de jeunes leaders qui sont en Europe, voilà, qui sont à Kinshasa et ailleurs. Mais ils demandent les informations auprès de nous. Comment ça évolue là-bas? Je voudrais planter mon projet. Mais il faudrait que là, lorsqu'ils arrivent, ils se sentent quand même sécurisés. Voilà. Qu'ils se sentent en famille. Mais vous voyez, nous avons beaucoup de territoires, le tout premier territoire de Madimba. Mais c'est parmi les territoires le plus malheureux, où il n'y a pas même une banque, ni une société. Et vous voulez que nous puissions devoir applaudir déjà des choses. Mais lorsque dans des petites actions, nous-mêmes nous les freinons, comment voudriez-vous que des grandes actions puissent devenir? Voilà. Et ça, c'est un problème de sous-développement. Et les milliers ne peuvent pas avancer comme ça. Donc, le développement commence d'abord par là où vous êtes. Les gens s'attendent plus du chef de l'État pour qu'ils puissent développer les milliers. Non. Le développement, c'est aussi l'affaire de nous tous. Voilà. Nous devons contribuer au développement de notre milieu, oui, tout en changeant notre manière de voir les choses. Ok. Juste entre parenthèses, M. Nathan Zundu aujourd'hui que vous soutenez, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce que dans bientôt, déjà 2023, la course au pouvoir. Bien sûr, nous sommes en train de travailler. J'annonce à la communauté que M. Nathan Zundu, l'honorable Zundu Kizela Nathan, sera ici le 24 au 25, il va se jouer dans les Madimba profonds. Juillet. Ici, dans les Madimba profonds. Et il passera dans beaucoup de cellules pour pouvoir un peu rencontrer les grands notables de Madimba. Donc il est déjà, bientôt il sera là. Et nous sommes déjà en train de pouvoir travailler avec l'IDPS Kibassa et qui, je pense que dans quelques temps, vous verrez que les choses vont passer à une vitesse croisière. Donc il est là, il travaille, quand bien même qu'il y a des détracteurs qui commencent un peu à nous détruire, qui commencent à détruire ses actions, mais nous n'allons pas laisser, il ne laissera pas, parce qu'il n'est pas n'importe qui, il est leader, il est fait pour l'intérêt de Madimba. Il faudrait que ces groupuscules de gens puissent devoir laisser leurs manœuvres qui n'amènent pas au développement. Ok, alors un petit mot dès la fin pour aujourd'hui, puisque prochainement nous aurons aussi besoin de vous, parce que nous vous avons reçu aujourd'hui dans notre émission Derrière les masques, mais nous allons aussi vous recevoir dans notre émission. C'est quoi l'émission? La vie de chez nous. Là, on va parler peut-être en langue locale, en Kikongo, justement pour que nous fassions une large diffusion et à la population et surtout ceux qui nous suivent à l'arrière de notre territoire. Alors, un dernier mot pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est un petit mot de remerciement s'il y a des petits coucous à tous qui nous suivent. Je voudrais donner un mot
des remerciements aussi à tous les Congo et surtout les jeunes leaders de Madimba résidents à Kinshasa qui m'ont accueilli à Kinshasa quand j'ai y passé mon temps là-bas. Voilà. J'étais quand même tellement très content, je compris que le travail que nous faisons nous paye. Et les jeunes sont venus nombreux à la mort et ils m'ont emmené dans beaucoup d'endroits et j'étais tellement émerveillé. Et là, je voudrais dire à tout le monde que de ne pas reculer, les combats que nous faisons, ça nous paye. En tout cas, j'étais tellement content et je salue aussi tout le Madimbadien qui comprennent les choses et surtout les jeunes leaders qui sont là pour pouvoir un peu comprendre dans la vision et surtout voilà, sur les jeunes leaders pour le média de Congo central qui essaient de pouvoir donner une nouvelle vision. D'ailleurs, nous projetons la sortie officielle. Ça sera une très grande manifestation, nous en parlerons. Voilà. Et je voudrais saluer tout le monde. Joyeux anniversaire à mon enfant, mon fils, qui vient de souffler le blé bougie. Je pense qu'il va grandir dans la beauté du Seigneur, comme je l'avais dit. Oui. Salutations à M. Nathan Zulu Kizela, qui est le leader incontournable, incontestable à Madimba, qui prône que pour l'intérêt de sa province. Salutations à tout le monde qui nous suit, sans pourtant tenir compte des noms, parce qu'ils sont tellement nombreux. Tellement nombreux, je ne saurais vraiment citer leurs noms ici, mais je les aime beaucoup. Nous connaissons le combat. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour pouvoir nous faire voir que nous connaissons quelque chose, mais nous disons pour l'intérêt et surtout pour le changement de mentalité des mathématiques. Ok, merci beaucoup aussi, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à Lida Djansi, le directeur technique de notre chaîne B13 Bonzambé TV sur YouTube. Merci aussi à Zenedine Zeza qui fait partie de cette équipe. Merci à mon père Richard Dikilou, voilà, qui fait aussi partie de cette équipe, c'est notre conseiller. Merci à Maître Martin Lumbo, notre conseiller personnalité juridique de cette chaîne. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis la RTK, certains Bimbanzango, RTAE, Kinshasa, nos chaînes partenaires sur YouTube, vous êtes dans nos plateformes, vous êtes sur Facebook, WhatsApp, les numéros sont là, appelez-nous pour être notre prochain invité. Nous allons traiter de tout. Invitez-nous dans vos chantiers, vos ONG, vos associations, votre institution, que ce soit supérieure, universitaire, votre école primaire ou secondaire, partout où vous êtes, tout ce que vous faites, votre atelier, votre centre de formation, nous serons là justement pour vous servir. Mais appelez-nous, faites-nous confiance. Merci aussi à vous, chers invités, président, leader des jeunes madimbadiens, voilà, président de l'association des jeunes, coordonnateur de l'association des jeunes pour l'émergence du Congo central. Merci à M. Nathan Zundu qui voilà, les collaborateurs directs de M. Gédéon Bella. Merci au patron, Skeli Makela, le patron de cet endroit, qui est aussi mon partenaire privé, notre partenaire de notre chaîne aussi, de cette émission. Merci à tout le monde qui nous avait suivis. Merci à vous. Vous êtes tellement nombreux et nous aussi, nous nous abstenons aussi pour vous saluer, citer vos noms. Vous êtes tellement nombreux, nous vous aimons tant et faites-nous confiance. D'ici là, portez-vous bien et surtout, à bientôt.